Salut les mecs. Ouais, j'ai un t-shirt tout dégueu parce que je viens de finir. On a ici la Obao. J'étais A, j'étais C, qui donc la réponse Obao à l'infraction et à la X01. X01, c'est chouette, ça tient bien le pavé et tu peux vraiment faire du circuit avec, c'est pas que pour aller tout droit. Sorti du carton, ça fait un bon 90 sans problème, avec une autonomie franchement sympa. Dans les 4,5 kg, problème, c'est un short curse 1/10 rallongé, donc petit roulement, petit diff, tout ça. Au niveau de l'endurance, 2 satellites seulement dans chaque diff, des petits corps de diff, donc en niveau endurance, c'est pas ça, c'est pas ça. Et le prix, alors le prix, n'importe quoi, entre 750 et 850 € pour cette machine, non, hors de question. C'est limité de par Traxxas, c'est une seule carrosserie, un seul type de roue. Tu peux monter des Louise ou des Serpent qui ont à peu près la même taille. Tu n'auras pas la même largeur, mais ça va. Pour rouler, au moins, tu as un peu un meilleur mélange de gommes et différents choix. Et des prix aussi plus accessibles sur les gommes, parce que les Louise sont à 17 € la paire, les pneus Traxxas 45-50 € la paire, ça commence à faire. Hein. Si surtout que tu es comme moi, que tu roules dans toutes conditions, c'est un problème avec les slicks. Carrosserie, grâce à ProBody, enfin Killer Body, ce qui fait une ou deux carreaux, grâce à ProBody, on a aussi d'autres carreaux, et en plus, c'est vrai que tu peux monter, faut le dire, les carreaux infraction, et tout ça se monte dessus. La X01, par contre, est un super méga fond plat, qui fonctionne à merveille, c'est le meilleur de tout le marché. Je les ai tous testés, et c'est vraiment le meilleur. Infraction limitless, super. 650 €, lourd, 6,5 kg. Le combo, si tu prends l'RTR, vous avez vu, ça chauffe, ça va aussi à 90, mais ça chauffe fort réduit à la transmission, ou il faut changer le combo. Donc tu prends la limitless, là, tu n'as pas de diff central, tu es sur un arbre rigide, avec un rapport de transmission totalement fou, vraiment juste pour foncer, qui fait forcer quasi n'importe quel moteur, sauf si tu mets le Spectrum 1200 kV dedans ou autre, tu peux balancer vitesse, ok. Mais la transmission Arma n'est de loin pas aussi solide encore que la Obao. Enfin, endurante. Elle est solide, mais pas aussi endurante. On a les cardans qui rouillent, on a les ressorts qui rouillent, les vis qui rouillent. Et c'est quand même vite ennuyeux tout ça. Enfin, je trouve pour un véhicule piste, hein, pareil, dans toutes conditions, tu roules un peu quand il pleut ou autre, tout de suite toute la caisse qui rouille, la caisse piste en général, c'est pas des engins qui finissent dégueu, c'est poussiéreux, c'est machin, un peu gras, tu nettoies, tu souffles, ça se passe bien. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là, surtout à ce tarif. Et donc, j'ai fait ça. Tu t'y attendais pas celle-là. Hein. On a aussi dit, donc, il doit 1, 2, 3, essai. Ouais, mon petit camtar, il est là. Camtar avec, puisque forcément on parle piste et pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai plus de piste. Je vais me dire, mettre un camion à côté. Donc le camion il part chez un mécanicien Renault poids lourd. Quand je vous ai dit qu'il y a des chouchous. Alors, cette Obao, c'est bien une Obao GTB qui a été rallongée à un anthrax de 420 mm et je vais vous le prouver. Parce que là, comme ça, c'est peut-être pas facile à voir. Si je mets le mètre, ça va peut-être pas être tellement comme ça. Donc on va faire plus simple. J'ai une limitless, mais elle n'est pas là. Elle est en train d'être préparée full carbone chez Jérôme. Voici le carreau. Infraction incassable. Hein? Voilà, donc je pourrais essayer évidemment faire ça, mais à ce compte-là, je peux acheter la réfraction, ça c'est clair. Parlons de l'infraction, avant d'aller plus loin sur cette Obao, ouais je sais, je vous fais languir, c'est fait exprès. En parlant d'infraction, série spéciale avec un frein à main. À quoi ça sert? On ne sait pas. Vous allez me dire, si c'est pour glisser dans les virages serrés. Avec un infraction limitless, ceux qui en ont un le savent, tu n'as pas besoin de ça pour glisser dans les virages serrés, c'est un engin qui de toute façon ne tient pas le pavé, surtout de l'arrière. Tu es obligé de le préparer en conséquence pour que ça tienne la route et que ça ne t'arrive pas. Il suffit de lâcher les gaz, braquer à fond, il perd la vitesse, il décroche du cul, tu remets gaz, tu driftes. Le truc à faire par contre évidemment c'est de virer ce satané AVC et parce que en fait c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis le frein à main. Parce que les ricains ils roulent avec l'AVC et après ça glisse pas donc ils mettent le frein à main pour mettre des petits coups de frein, n'importe. Pour glisser de l'arrière, mais il n'y a pas besoin. D'ailleurs, pendant qu'on parle, je vais vous faire tourner un peu la machine.
Voilà, il n'y a pas besoin. Je tiens à préciser que la déco, c'est du vite fait. C'est 5 minutes, c'était juste pour qu'elle soit... parce que c'est fait pour rouler, là. C'est fait pour aller faire du parking du Gymkhana, donc je me suis pas foulé pour aller le faire. Normal. Donc ce frein à main, c'est une nouveauté, c'est bien. Ça va faire acheter de l'infraction à certaines personnes, juste pour le délire d'avoir le frein à main, je peux comprendre. Ça amuse, donc ça a un sens, finalement. Mais c'est pas vraiment utile à part juste pour le faire. Ce que j'aurais bien vu, c'est un frein sur l'avant. Moi, personnellement, c'est pour bloquer les roues avant et faire fumer les pneus arrière. Alors là, ouais, pour faire des burns. Sinon, bof, pas trop terrible. Et comme dit, de toute façon, tu peux décrocher l'arrière comme tu veux. Maintenant arrive en plus le Felony. Alors là, ils ont mis enfin des pneus plus larges derrière que devant, mais aussi plus grands en diamètre. On a Yowan qui nous a fait un reportage très complet, j'ai partagé sa vidéo, allez voir si vous ne le savez pas, vous allez sur sa chaîne, Yo, Y-O-1-E-O-N, O-N-E, et non, il est dans le descriptif de certaines vidéos, pas forcément celle-là, puisque je change régulièrement ce qui se passe en dessous, dans le descriptif. Enfin, mon Jam Jam fait ça. Et d'ailleurs, mon Jam Jam aussi, il a vu que les roues arrière étaient pas seulement plus larges, elles sont plus grandes. Donc, il y a un étagement différent à l'arrière qu'à l'avant dans ce Felony pour que les roues tournent à la même vitesse malgré la différence de taille. Ça, faut le savoir, et ça, c'est surtout, du coup, un peu couillon. Parce que il est chouette, les gens vont l'acheter pour la carreau, mais quand ils voudront plus des pneus Arma, parce que les pneus Arma sont chers, ils ne sont pas plus endurants que ça, mais ok, il y a 3 différentes gommes, mais c'est pas encore ça. Franchement, si tu as roulé du SP, GRP, PMT en différentes duretés, et que tu prends les roues Arma, tu verras que non. Et puis à 50 euros, 45 euros la paire, ou 35 ou 40 euros, non. 16 euros la paire de pneus standard Rally Game. Je suis désolé, je préfère de loin rouler avec des roues standard Rally Game. Sauf que là, justement, sur ce Felony, tu ne pourras pas. Si tu mets 4 roues de la même taille, ton diff central va mouliner. Il y en a plein qui vont avoir des soucis. C'est pour cette raison que j'ai pris Obao pour faire ça. Je peux le faire avec d'autres voitures aussi, mais je l'ai fait avec celle-là pour une des raisons toutes simples, le prix. 250 euros une GTB châssis neuf. Tu récupères un vieux châssis de SS, SST, GTB, GTS, peu importe. Tu vas voir quand c'est fait, j'ai mis 10 minutes. J'ai pris ma disqueuse, j'ai préparé ça, quelques vis, quelques boulons, et ça tient, vous allez voir. Voilà, maintenant que vous avez bien vu la carreau, et bien bavé dessus sur ma crevette jaune, tu vois. On va regarder en dessous. Et en dessous, hop, il y a ça. Donc niveau coût, si tu le fais toi-même, même parti sur du neuf, 250 euros et un vieux châssis, une plaque de châssis sur eBay, 30-35 euros pour une GTS ou la version SS du buggy ou un vieux châssis de SST, puisque ce sont les mêmes, sauf différents empattements. Parce que tout ce qu'il te faut, c'est l'arrière. Donc j'ai coupé l'ancien châssis à ce niveau-là, ici. J'ai décalé le tout en arrière. J'ai découpé tout ce qui dépassait ici, parce que je voulais pas le voir, parce que c'est un vieux châssis, donc c'est pourri, c'est moche. Donc tu le vois pas. Il est planqué derrière. La jonction est faite ici avec ces deux vis là. M4, j'ai fileté en M4. J'ai donc mis des vis qui sont serrées, châssis, enfin là c'est libre dans ce châssis, serré dans l'autre. J'ai quand même mis des mini-stops de l'autre côté. Il y a 3 vis M3 ici. D'ailleurs celle-là, elle se baladait, on va mettre la loctite. Ou alors, il faut que je vois si le filetage tient comme il faut. Ce qui empêche donc l'effet de levier. Comme on est fixé en largeur aussi, on évite aussi le flex de ce sens longitudinal, si tu préfères. Tiens, bouge pas, je vais te mettre du jus à la caméra parce que mon gars, t'as plus de jus, tu vas caler. Hop. Voilà, c'est bon, ça charge. Alors, ces deux vis là sont plus longues. C'est pour ça que je les ai exprès mis en inox pour que vous voyez bien où je vais en venir. Celles-ci sont plus longues puisqu'elles passent à travers le châssis neuf ici, l'ancien châssis et la cellule. Moi ici, j'en ai profité, c'est un engin que j'avais acheté à occasion complet, souvenez-vous. Si vous bien, voilà, hop, tu vois, c'était celle-là. Vous vous souvenez, celle-là, vous l'avez vue sur la chaîne. Hein, regarde la différence. Il y a bien 5 cm de plus entre cette nouvelle engin et l'ancienne. J'ai donc pris en plus, comme le châssis était fortement amoché, parce que c'est quelqu'un qui roulait très très bas du sol, très vite, et donc frottait beaucoup, j'ai pris le châssis option 70-75 T6,
et j'ai boulonné donc le reste du vieux châssis derrière. Là, il y a les deux vis qui tiennent la cellule tout à fait normalement à leur place. J'ai juste fait 2 filets en plus là pour ajouter le patin RPM pour être fermé à zéro. Et de tout ce que tu vois de ce vieux châssis, ce sont les 2 languettes de butée. Là, okay, je pourrais y mettre un petit coup de peinture vite fait, pas que ça voit, mais là c'est un prototype. C'est pour aller rouler. C'est un truc que j'ai fait en 15-20 minutes. J'ai nettoyé, j'ai démonté tous les éléments du châssis de l'ancien. J'ai nettoyé. J'ai boulonné ce que j'ai coupé sur le nouveau châssis. J'ai remonté les éléments sur le nouveau châssis. J'ai laissé les huiles comme elles étaient. On a 300 000, 500 000, 20 000. J'ai encore Torsen avant central. Je ne l'ai pas encore monté. Je veux d'abord rouler avec ce week-end. On va voir ce que ça donne. Ensuite, je vais monter le Torsen. Du fait aussi, je vais peut-être pouvoir vous montrer. Enfin, vous faire la vidéo où on verra la différence entre un diff Torsen, le comportement avec les Torsen et les diffs normaux. Déjà rempli d'huile épaisse, hein, c'est sûr, si tu mets des diffs là-dedans remplis d'huile fine ou de graisse, laisse tomber. En piste, tu n'iras nulle part, tu vas mouliner, tu vas cramer tes pneus avant, voire éclater, mais tu n'arriveras pas à bomber comme ce qu'on bombe sur les parkings, ce que tu as vu sur les vidéos, ce qu'ils font en piste complète les mecs. Ça c'est certain. Et donc c'est tout ce que j'ai fait pour ajouter ces 5 cm là derrière. J'ai la chance, j'avais déjà les renforts alu. T'en as pas besoin, t'es pas obligé de les mettre, moi je les ai, donc voilà, j'ai les fusées arrière alu, j'ai les fusées avant, porte-fusées arrière alu et avant alu qui sont pas encore montés, je vais les mettre aussi, mais c'est pas utile, tu peux vraiment partir une GTB simple, donc tu peux rester dans un budget de 250 € et un reste. Hein, si tu prends un vieux truc, de toute façon c'est mieux de prendre un vieux châssis pour essayer, voilà, c'est tout ce qu'il te faut. Électronique, t'en as à peu près pour 160 €. Un cerveau, on va dire 180, une radio 20 €, donc 200 € d'électro, donc tu peux te faire cet engin pour en gros 500 €. Parce que la GTB, tu reçois déjà des pneus, bon, ils sont pas super efficaces, donc il faut encore en acheter. Il te faut la carreau incassable, évidemment, aussi. Ouais, on va dire donc 550 €, une centaine d'euros de moins que la version Arma, avec de meilleures performances, puisque tu auras un meilleur combo à bord, un meilleur cerveau, et on n'a que 4,5 kg. Les mecs, cette machine pèse 4,5 kg, ça nous ramène au prix de la X01. Ça nous fait 2 kg de moins que l'infraction, alors qu'on a une carreau incassable sur cet engin-là. 4 kg 520, et ça, c'est avec la lipo. Là-dedans, j'ai une 6S à bord, les mecs. Ça nous ramène donc à 500 grammes de plus seulement qu'une GT. Normal. Les GT sont plus lourdes que les buggy à cause de la carreau précisément. Je n'ai pas mis de diffuseur arrière, ni de fond plat, ni rien, parce qu'il n'y a pas besoin. Ça trace à 90-100, pour faire ça, tu n'as pas besoin de tous ces trucs aérodynamiques. C'est pas utile, ça, ouais. Franchement, il n'y a pas besoin. Suspecte, comme moi je roule sur parking, elle est relativement souple, tu vois, la voiture peut se relever, et ça c'est vital pour ne pas décoller sur les bosses. En fait, quand tu n'as pas ça, et ben, la machine décolle très rapidement sur les bosses, et aussi sur les impacts, quand tu tapes quelque chose, ou si tu es en virage, un concurrent te tape, tu vas vite décoller et dégager. Et là, ça devrait bien se tenir, je le sais, puisque c'est comme ça que j'ai réglé mes précédentes GTB. C'est pas fripouille, pour pas que tu m'envoies à valdinguer. J'ai fait une crevette jaune parce que ça me plaît, c'est visible. J'aurais pu faire une rouge. Et j'aurais pu faire une verte. Alors ce vert a l'air un peu bizarre comme ça, les mecs, mais quand c'est dehors à la lumière et que c'est monté, c'est génial. En plus, elle est super détaillée, quelques petits stickers. Et croyez-moi, j'ai vu une photo avec cette carreau verte montée d'un des abonnés sur, parce qu'il a pris une carreau d'Outcast, l'autre version du Notorious en vert, et c'est super. À bord, j'ai mis le Coralie 2050 kV, pignon de 20. Le moteur ne peine absolument pas à emmener la machine, ça part direct, puisque c'est un combo qui monte des guide à peu près 5,5 kg à cause du poids des pneus, en tout terrain donc. Et là on se retrouve 4,5 kg en piste, donc absolument pas un problème pour le moteur. Le Vario, donc il y a toutes les fonctions réglables, c'est génial. Petite VS Line 6000, donc 4800 ampères, après 650 grammes. Boîtier récepteur, donc plein. Beaucoup croient que c'est Rikiki, mais en fait, t'arrives quand même. Moi, j'arrive à rentrer un vieux SR300 là-dedans, Spectrum, quand même. Il suffit de le glisser debout. Il y a la place. Et mon petit chouchou, JX, 23 kg sous 6,6 volts. Donc, il va régler donc à 7,2 au bec. La petite corne alu qui est livrée avec le récepteur, avec
le cerveau et c'est prêt. Alors on a mis 4 SP Soft là juste pour faire, c'est des pneus que j'avais déjà utilisés. On a fait un essai rapide dans la rue, c'est génial. Et moi je pensais que ça glisserait plus de l'arrière parce qu'on a rallongé l'arrière et le poids est devant et en fait non, elle est collée par terre du train arrière. Il faut la provoquer pour qu'elle foute le camp. Et par contre dans le virage serré évidemment donc comme on a l'entraction, j'ai dû recentrer avant, c'est un peu moins maniable. Et on va vous montrer la différence avec le Torsen. Vous allez voir, le Torsen va gommer ça, puisqu'il va se débloquer lui quand tu ralentis. Et résultat, on a l'impression d'avoir de l'huile fine au centre. Et le véhicule sera donc beaucoup plus maniable à basse vitesse dans les parties serrées. Tout comme si elle met là-dessus à l'avant, puisqu'on va se retrouver avec un diff avant complètement détendu à l'entrée de virage. Donc on va bien rentrer dans le virage, et quand je vais appuyer, il va se bloquer, et on va tirer donc complètement de l'avant du véhicule et tracer vite fait hors du virage. Par le dessus, c'est moche. C'est moche parce que c'est provisoire. J'avais pas envie. D'un côté, j'avais envie de le faire super. De me prendre le temps de faire cette pièce nickel, comme ça on peut le laisser. Après, je me suis dit pourquoi faire. Si ça marche pas, j'aurais perdu des heures pour rien. Donc, comme dit, je vais passer ça à la disqueuse quand même à voir. Maintenant, ça fonctionne. Donc, on passera chez Carbojet pour nous faire cette rallonge en carbone, tout simplement. Peut-être même tout le châssis en carbone. Pour le kick-up, le châssis sera plat. Ben, nous, on mettra une petite cale en dessous. Et ça sera fait. On n'aura pas besoin de réfléchir plus que ça. Cardan central arrière. Ça, c'est là le mystère pour vous, les mecs. Et en fait, ça, c'est un cardan central de EMTA. C'est ce que j'ai utilisé. À rajouter sur le prix aussi, tu vois, comme on se rapproche vite des constructeurs. Hein. Quand même, quand tu veux, l'engin fini. Après, si tu as déjà de l'électronique aussi d'occasion, hein, tu achètes une caisse d'occasion, il y a moyen de le faire facile. Comme toujours, hein, tu as une chance, avant que la vidéo soit finie, de la sauver de mes sales petites mains. Mais elle ne sera pas donnée puisqu'il y a toutes les options à l'U70-75, y compris le châssis. C'est démontable, le châssis neuf n'a aucun fraisage, aucune découpe, donc tu peux la repasser en GTB normal. Fusée à lui arrière, porte-fusée avant, porte-fusée arrière. On a de la 2000 dans les amortos avant et de la 1000 dans les amortos arrière. Et avec les ressorts d'origine, tu vois, ça se passe super. Enfin, pour ce que nous, on va en faire sur le parking. J'adore cette suspension comme elle est là. Sera livré avec évidemment la carreau de la GTB normale, la carreau de la crevette, donc tu peux la raccourcir, le cardan sera livré, et cardan. Pourquoi j'insiste sur ce cardan? Parce que, donc comme dit, sur l'infraction série spéciale, vous avez le frein à main qui est monté, sorti du diff arrière, là, et sur le Felony, ils ont fait un truc, mécaniquement, une hérésie, honnêtement. Ils ont un problème de vibration de cardan, je l'ai aussi ici, vous avez vu, regardez, il a des traces, parce qu'à un moment il vibre, et il n'est pas tordu, il n'est pas voilé ni rien, mais les vibrations font qu'il est allé frotter ici sur le renfort. Pour régler ça, chez Arma, ils ont fait un palier avec 2 roulements. Tu as donc 2 roulements posés comme ça, et tu as si tu parles en coupe, hein, de face, c'est comme si je te coupais le véhicule en deux, et tu as le cardan central arrière qui est posé sur ces 2 roulements. Complètement délirant. Le cardan est en acier, les roulements sont en ferraille, et ils vont se bouffer l'un l'autre. C'est tout ce qui va se passer. Parce que ça va vibrer quand même. Et quand il va vibrer, il va les défoncer. Tout simplement. Il va les bouffer, ces roulements. C'est des tout petits roulements, rien du tout, donc ils vont mourir vite fait. Ils n'auront jamais l'endurance nécessaire pour tenir, puisque partout on a du 16 par 8 par 5, et tout d'un coup, là au milieu, tu te retrouves avec 2 petits roulements de direction posés là enfin, sur ce truc, c'est... Moi, pas comprendre. Ça va marcher un moment, mais niveau endurance, zéro, niveau efficacité, pas terrible non plus. Ça règle un tout petit peu le souci momentanément, mais ça s'arrête là. L'autre truc, c'est que si tu ne veux pas de vibration à ce niveau-là, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2. Et ça ne va pas plaire à beaucoup de fans d'anti-track-chasse, mais ça s'appelle l'arbre extrudé. Ça ne vibre pas. Ça peut couvrir de grandes longueurs sans avoir ce problème. L'autre chose, c'est d'avoir un cardan démontable en 2, avec un palier, un roulement, un palier sur cylindre bloc. Il faudrait que ça soit monté sur un caoutchouc ici, pour pouvoir travailler. Arma a fait un truc similaire sur les 3S.
tu vois, le cardan central qui a un roulement dessus parce qu'il est démontable. Un roulement, il n'est pas monté sur un palier caoutchouc parce que là-bas, le roulement sert plutôt à augmenter la durée de vie du cardan central pour pas qu'il éclate. Ce qui ne serait pas le cas là-dessus. Et l'autre système, c'est comme sur le Lozi 3XL, sur le DBXL, pardon, Pré-Patapouf s'en sert aussi. Sur un 5SC, il a fait un palier intermédiaire. Donc deux petits cardans, et au milieu un palier avec deux roulements et deux noix de cardan en plus, tout simplement. Ça fait des pertes, des cas, du machin que tu veux, mais c'est ridicule, surtout qu'on roule en loisir, donc c'est pas très grave. Mais pour moi, la meilleure solution aurait été l'arbre extrudé. Ça aurait été la meilleure solution pour faire ce genre de cardan très 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 long. Vous allez voir rouler cet engin, ça c'est sûr. Même si quelqu'un le veut et veut le sauver de moi, il va quand même d'abord rouler parce que j'ai envie de vous montrer ça avec sans les diffs Torsen et avec les diffs Torsen. Et puis je suis content. Ne vous en faites pas, je vais me refaire une grosse bagnole puisque à la base, le Camtar ici, comme ça va pas se faire, je vais vous en parler quand même. C'était une surprise que je voulais vous faire. Ça fait longtemps que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. C'est un variateur 28S. Et là, bien sûr, c'est la surenchère, ça sert à quoi de rouler à 300? C'était pas le but. Avec un 360 kV en 28S, bon, on avait une vitesse théorique quand même avec l'étagement FG qui permettait de rouler. Si je mettais l'étagement le plus petit possible, vitesse théorique 250 après le tableau de démultiplication FG. On n'y serait jamais arrivé, c'est clair. J'aurais mis un rapport plus court. Après, oui, on va peut-être friser les. Allez, on va dire que 200, ça aurait été marrant à faire, je dis pas. Le problème, c'est les pneus. Les pneus, je pense pas que les pneus puissent tenir 200. À 130 déjà, ces pneus commençaient à ballonner. Donc c'est chaud pour faire monter à cette vitesse. Et ce que je voulais faire, c'était avec une cabine de camion. Pourquoi? Parce que avec une GT, c'est plus facile. Donc ça aurait été vraiment plus funky de le faire avec une carrosserie de poids lourd. Ce truc-là, et de tracer comme un fou avec cette carrosserie de poids lourd dessus. Mais je ne sais pas encore si je vais vraiment le faire. Donc, soit dans l'FG piste là avec les pneus plus petits, eux ils ont moins de problèmes pour faire ce genre de choses. J'ai déjà poussé ces pneus à 180-190 sur un autre véhicule. C'est passé. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Ou alors est-ce que je vais l'utiliser dans le Lozi 5 avec un moteur très très faible kV, 200 kV par là. Le but n'étant pas d'aller extrêmement vite, j'aurai pas non plus une surcharge de lipo puisque 7x4, 28, 2,8 kg de batterie seulement quand même. Si je fais du 12S avec 3-4S 8000, j'aurai 3,2 kg de batterie, 2,4 kg. Donc tu vois, hein, voilà. Puisqu'en 28S on aurait une consommation ridicule, c'est ça qui est sympa. Après les questions qu'on se posait au niveau du Vario, c'est est-ce que le freinage suffira, est-ce qu'il faut rajouter un freinage méca dessus en plus, ce qui serait peut-être bienvenu, point de vue sécurité, peut-être de rajouter un truc méca. Après, si on le fait, si on vraiment on va aller vite avec, je le ferai de toute façon dans un endroit où quoi que ce soit lâche, le véhicule puisse foutre le camp en roue libre où il veut sans risquer quoi que ce soit, c'est clair. C'est pas gagné, ça sera pas en 2020, je pense que ça sera 2021. De toute façon, vous savez que je suis pas pressé, je veux pas non plus être le premier. Il y en a qui se précipitent, ils veulent être les premiers à faire du 20S, du 24, du 28, du 30. Je veux pas être le premier, ça m'est égal. C'est juste que j'avais l'opportunité d'avoir ce variateur, je sais le faire et je sais aussi. Vous avez la preuve avec le camion, 360 kV 18S, pack après pack après pack, ce machin a roulé. Toutes les constructions que vous avez vues sur le net avec 14S, 16S et autres n'ont fait que 5-10 minutes. Vous n'avez pas vu plus, vous n'avez pas vu pack après pack après pack, vous n'avez pas vu que ce sont des engins viables à faire, vous n'avez pas vu l'endurance que ça peut avoir, ni l'autonomie réelle de la chose. Moi je l'ai fait, parce que là, on fait du vrai, c'est comme ça. Donc ça va venir, ça va rouler. Il y a quelqu'un qui a déjà une option dessus sur la GTB. Maintenant qu'elle est longue, je ne sais pas si ça compte quand même, parce que c'est quand même un bricolage. Hein. On ne va pas dire autre chose. Cette rallonge, c'est un bricolage, mais c'est quand même boulonné. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mouvement de châssis. Les vidéos vont venir. Cherchez mon bouton, je l'ai laissé là-bas. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est débile? Est-ce que c'est une bonne idée? Ça vous fait délirer? Moi, ça me fait délirer, comme dit. GTB au case, coupé un châssis, mis une carreau incassable. Niveau budget, là, on est
loin, loin, loin du Traxxas et Arrma. On a les mêmes dimensions, on a le poids de la X01 avec les dimensions de l'infraction, on a les mêmes performances que tous ces engins, parce que justement 4,5 kg. Ça c'est l'avantage de cet engin. Les Arrma, si tu veux des performances avec de l'endurance, je parle. C'est sûr que sorti du carton, comme j'ai dit, Arrma fait aussi 95, mais si tu allumes, c'est 8 minutes et tout est chaud. Là, on a 2 kg de moins. Sur un poids de 4,5 kg, ça fait 45% de masse, 42, allez, on va dire 42% de masse en moins avec la même motorisation. Donc là, on aura les mêmes performances. Par contre, on pourra rouler le quart d'heure, ce qui est quand même un peu le but. Et en vitesse, dans les Arrma, c'est sûr, là, tu arrives à 20, 30 minutes, selon ce que tu fais avec tes lipos et ton étagement, avec toujours pareil, des performances à 90. Là, ça sera pire. On a déjà fait sur une Mugen MGT, 1400 kV, vitesse, Vmax 97, autonomie 40 minutes. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Salut les becs.